À la fin des années 70 du siècle dernier, Deng Xiaoping, dirigeant chinois, avait lancé un grand programme de réforme visant à porter la Chine à des horizons beaucoup plus florissants que ce qu'elle n'était. Elle était un pays, disons, miséreux, vivant d'agriculture, et il a essayé un certain nombre de réformes qui ont mis en avant l'économie, l'ouverture économique et l'appel à l'investissement étranger. La suite, on la connaît, multiplication par 3, 4, 5 et plus du PIB chinois. Aujourd'hui, la Chine est la deuxième puissance économique mondiale avec un PIB avoisinant les 20 000 milliards de dollars. D'autres pays ont suivi le même chemin, avant ou après la Corée du Sud, le Vietnam. Est-il peut-être temps de se poser la question, qu'est-ce qui a fait le succès de ces pays et pourquoi pas, malgré tout, poser la question, est-il possible de s'inspirer de ce succès pour voir comment porter à des horizons beaucoup plus ambitieux notre économie et notre société et notre pays? D'abord, il y a la volonté politique et la mobilisation citoyenne. La volonté politique et la mobilisation citoyenne pour atteindre des objectifs de développement beaucoup plus hauts. Nous, notre positionnement actuel est beaucoup plus facile, si vous me permettez l'expression, que ce qui n'était dans la Chine, la Corée et le Vietnam à l'époque. Il est beaucoup plus facile parce que nous avons quelques atouts que je me permettrai de vous rappeler. Nous sommes une économie diversifiée, c'est-à-dire c'est une économie de flux qui vit par la production de biens, qui se renouvelle. Elle ne s'appuie pas sur des produits miniers, des produits de sous-sol. Elle n'a pas ce que d'autres économistes appellent la malédiction énergétique ou la malédiction des matières premières. Elle se base sur ces richesses produites elles-mêmes et qui se renouvellent. Nous avons, depuis quelques années, pu quand même acquérir de l'expérience dans le secteur primaire à travers la modernisation partielle de notre agriculture. Nous avons maintenant une expérience sérieuse dans l'industrie à travers l'installation de l'écosystème automobile et l'écosystème aéronautique, à travers quelques percées dans d'autres secteurs, et nous avons aussi des avancées réelles et substantielles dans le domaine des services dans plusieurs secteurs d'activité. N'est-il pas temps de se poser la question de faire en sorte d'appeler à une mobilisation pour pouvoir aller de l'avant et prôner de nouveaux paliers de croissance? Le Maroc actuellement est situé en termes de revenus par habitant sur les pays à revenus intermédiaires bas, c'est-à-dire inférieurs à 4 000 $. L'objectif, c'est de porter ce palier vers 6 000 $ à l'horizon 2030. Pourquoi énoncer ces chiffres? Quelquefois, on me reproche de dire bon, ce sont des chiffres qui sont là pour essayer d'amoindrir l'activité gouvernementale. Loin s'en faut. Ces chiffres permettent de situer nos attentes, les attentes des citoyens et les possibilités réelles de ce pays. Et je pense que nous pouvons dire qu'à l'horizon 2030, nous pouvons, si nous travaillons convenablement, si nous mobilisons nos activités multiples, nos énergies, arriver à 6 000 $ par habitant, c'est-à-dire à l'horizon 2030, avec une population de 40 millions d'habitants, atteindre le chiffre de 240 milliards de dollars de PIB. C'est énorme pour certains, mais pourquoi ne pas se tracer cet objectif? Deng Xiaoping, quand il a lancé son processus de réforme, a appelé à doubler, voire à tripler le PIB chinois.
Et il n'a pas hésité devant ces chiffres. Il faut de l'optimisme, de la volonté. Et nous avons aussi maintenant un atout important au-delà de la diversité de notre économie. J'insiste sur la diversité de notre économie parce que c'est une condition de l'émergence. L'émergence ne peut pas se faire dans des économies qui se basent sur des matières premières extraites de la terre ou des richesses extraites de la terre. Il faut une diversification économique pour aller vers l'émergence. Donc, il n'y a pas de lieu de faire des comparaisons. Nous sommes en bonne position pour pouvoir avancer. J'ai dit que nous avons un atout maintenant aussi très important, c'est celui de la nécessaire transition énergétique et les atouts pour pouvoir assurer notre autonomie énergétique, voire d'exporter de l'énergie verte dans le futur. Ce sont des choses bien réelles qui sont là et qui peuvent, grâce à une gouvernance appropriée, à travers une mobilisation, aller vers des futurs beaucoup plus prospères et des futurs beaucoup plus prometteurs. Faut-il uniquement une question de gouvernance? Non. Nous pouvons aussi rappeler que le Maroc dispose de ressources humaines qui sont encore partiellement utilisées. Je rappelais l'autre jour que le taux d'activité était de l'ordre de 44,2% d'après les chiffres du Haut Commissariat au Plan. C'est très bas. Nous avons un potentiel énorme à faire encore fructifier. Travail, nous avons aussi du capital à mobiliser. Nous avons la possibilité d'amener de nouveaux investissements. J'ai aussi toujours dans une perspective, et là je suis en train de parler d'un certain nombre de contributions qui ont été faites ces derniers mois et ces dernières semaines, qui ont pour objectif d'insister qu'autour de nos propositions, il y a une vision. Cette vision, celle de porter le Maroc vers des horizons d'économie émergente, des propositions pour renforcer les pas de géants qui sont en train d'être accomplis au Maroc dans l'acquisition du statut de puissance régionale. Je pense que ce sont des éléments importants. Au-delà de tout ça, une économie qui tourne, une économie qui travaille, il faut nécessairement que nous puissions porter de l'attention au volet énergétique, certes, mais au volet aussi économie de la connaissance. Nous devons encore et nous devons nous pencher sérieusement sur la formation de nos citoyens, sur l'instruction de nos citoyens. Nous avons encore des déficits importants. Malheureusement, il y a un sentiment général qui va vers une certaine défiance vis-à-vis même de l'instruction. Et c'est tout à fait triste pour un pays comme le nôtre. Il faut que nous puissions dégager une mobilisation nouvelle, de nouvelles énergies pour réaliser notre objectif de 240 milliards, je le répète, de dollars à l'horizon 2030. Nos voisins, pour ne citer encore que, ce ne sont pas notre modèle, loin s'en faut, se fixent un objectif de 250 milliards. Ils ont une population plus importante, mais il serait très étonnant qu'ils puissent l'atteindre, pour une raison très simple, qu'ils ne se basent que sur le prix du baril. Le prix du baril ne peut pas atteindre avec leur production ces horizons et ces chiffres. Donc, si nous arrivons à aller vers ces 240 milliards comme objectif d'étape pour 2030-2032, nous pouvons dire que nous allons emporter une avancée ou une différence déterminante vis-à-vis de notre voisinage. Ce qui est important, mais au-delà de notre voisinage, il n'y a pas que l'Algérie. Il y a l'Espagne, qui est une économie intermédiaire aussi et qui va vers une compétition avec l'économie marocaine. Il y a les ambitions du Maroc en Afrique et il y a aussi la nécessité pour nous de renforcer nos relations avec l'Europe, notre présence en Afrique
et dans d'autres contrées. Comme vous pouvez le remarquer, nos propos sont bien sûr construits sur une vision, des ambitions réalisables, réalistes, qui demandent mobilisation, bonne gouvernance et de grandes ambitions pour ce pays, des grandes ambitions qui sont bien sûr les ambitions de tout un chacun de nous.